m'appelle Javier Santizo, je viens de Madrid, je suis enfant de la République, français et espagnol. Et je voulais commencer par remercier pour l'invitation Nicolas Dufour qui est ici, José Gonzalo, Juliette Sarnez qui organise ces merveilleux événements et surtout pour m'inviter, pas en tant que ce que je fais dans mon jour le jour qui est les investissements en technologie, je suis fondateur d'un fonds de venture capital, mais c'est aussi un énorme plaisir en fait de venir en tant qu'écrivain. Donc moi je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, je veux vous parler de l'homme augmenté, pas de la réalité augmentée. Je veux vous parler de l'homme qui est égaré, je veux vous parler de l'homme qui est effacé. Le texte, d'ailleurs, s'appelle Le dernier homme. Et ce n'est pas la réalité qu'il faut augmenter, on se trompe. Ce n'est pas elle qu'il faut amplifier à coups de logiciels, d'octets, d'ions. C'est bien l'homme qu'il faut, qui est un peu ébréché, on va dire, qu'il faut augmenter. Et les données, elles se sont emparées de nous. Aujourd'hui, les données, c'est très, très glouton. On est un peu comme des sangliers, vous savez, dans le village d'Obélix. On est en train de rôtir le sanglier et on est en train de saucer le sanglier, mais le sanglier, c'est nous. C'est nous qu'on est en train de saucer. Et peut-être ce qu'il faut, c'est remettre l'homme debout, l'aider à devenir ce qu'il est, retrouver sa mélodie, le bleu-vert de la mer. Le réel n'a rien à faire avec les binômes. Aucun algorithme ne pourra jamais savoir ce que c'est la nage, ce que c'est voir l'eau qui flotte, qui te passe le vernis dessus. Aucun algorithme ne peut savoir ce que c'est l'apesanteur de tomber dans un corps l'un dans l'autre, l'un avec l'autre. Et la gloire, peut-être, pour tous, c'est surtout la naissance. Et par naissance, évidemment, les femmes ont un avantage immense sur les hommes parce que vous donnez la naissance et les hommes, comme les femmes, aussi on cherche à compenser en créant. Et c'est merveilleux qu'on invite des écrivains, c'est merveilleux qu'on invite des photographes. J'imagine qu'il y a aussi des artistes, des plasticiens, des gens qui écrivent, qui peignent, qui sculptent. Et ça aussi, c'est créer. Et évidemment, créer, c'est aussi ce que vous avez écouté il y a quelques minutes, Stéphane Bancel, le fondateur de Moderna, plein de gens qui créent des entreprises qui sont en train d'écraser la misère, de braquer la maladie, de refaire vibrer l'ozone. Et d'une certaine manière, c'est de ça dont on a besoin. Alors le progrès, c'est le thème d'aujourd'hui, et on m'a demandé de plancher sur le progrès. Et le progrès, évidemment, c'est surtout la ligne droite, vous savez, et on fonce. Et on va dans la ligne droite, on fonce. Et peut-être que le progrès, c'est aussi autre chose. C'est se dire, non, je vais bifurquer, je vais commencer à flâner. Et peut-être que donc, il faut prendre des sentiers qui bifurquent, un peu comme Borges, encore des écrivains nous invitaient à le faire, ou encore mieux, comme Frost nous disait, de prendre le sentier le moins évident, le plus herbeux. Et si on s'écarte et on se met de côté, ça va devenir de plus en plus intéressant. Et c'est pour ça aussi, peut-être qu'il faut inviter dans nos vies la philosophie, la poésie, l'écart de côté. C'est passer de côté, se mettre de côté et pas forcément toujours foncer avec la ligne droite. Et puis la révolution, elle est là, évidemment. La révolution, c'est le quantique, c'est les voitures dans le passé qui ont remplacé les canassons. Donc on avait les carrosses, on a eu les voitures, et les canassons ont disparu de nos rues. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les canassons, c'est nous. Et donc l'histoire est complètement différente par rapport à ce qu'on a eu à faire face dans le passé. Je voulais vous lire une ou deux phrases, si vous me permettez, et celle-ci, elle est d'Albert Camus. Alors il se trouve qu'il vient aussi du soleil, comme moi. C'est français, il vient de la Méditerranée, sa mère était espagnole. Chaque génération, sans doute, dit Camus, écrit Camus, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Et je pense que tous ceux qui sommes ici, dans l'innovation, dans la technologie, qui croyons d'une certaine manière au progrès, peut-être qu'il faut qu'on s'obsède surtout non pas à faire le monde, on parle dans notre langage d'être disruptif. Non, peut-être qu'il faut aussi éviter que le monde se défasse et développer des technologies qui empêchent que le monde se défasse à grande vitesse. Et tout simplement, on manque d'air. Et il n'y a pas de cabane, de moins en moins de prés. Je cite quelqu'un qui est décédé il y a un peu moins de 2 ans. Et si vous voulez lire quelque chose qui est brutal, sauvage, dans la vérité la plus pure
sur l'innovation, le progrès, la technologie, lisez les poètes, lisez Christian Bobin. L'homme n'est pas plus mauvais hier qu'aujourd'hui, il est simplement plus perdu. Et c'est exactement ça qu'il faut retrouver, c'est pour ça que je parle de l'homme égaré. Et oublions les réseaux sociaux, oublions Twitter. Aujourd'hui, on donne des prix littéraires parce que vous êtes influenceur, parce que vous avez plein de suiveurs dans les réseaux sociaux. Rimbaud, il a à peine publié quelques pages de son vivant. Kafka, il n'a pratiquement rien publié. La postérité, ce n'est pas des jetons de présence. Et peut-être que là aussi, on se trompe. L'essentiel, c'est de ne pas se rétracter, de ne pas terminer en vestige, d'être ce vieillard avant l'heure, de vivre une vie finissante qui s'est arrêtée à l'allumage, une vie de souterrain, où tout est, je cite Beckett, où tout est le flot des emmerdés qui prennent les billets chargés de bagages éternellement, là où il ne faut pas, à l'heure où il ne faut plus. L'essentiel, c'est qu'on se ravitaille dans sa vie, que tôt ou tard, on sait qu'on va rester à court de vivre, tôt ou tard, on va sécher, tôt ou tard, on ira d'épilogue sur épilogue. Alors, tant qu'on peut, il faut se croire vivant. Et je vais finir, pour être à peu près dans les temps, avec un conte. C'est un conte de Dino Buzzati, l'écrivain italien du XXe siècle. Et vous voyez, je cite beaucoup de monde, c'est comme Pauline avant, vous invitez à lire, qu'on lise. Et ce conte, c'est les 7 messagers. Et c'est pour ça que mon texte s'appelle « Le dernier homme ». Les 7 messagers, c'est l'histoire d'un roi qui décide d'envoyer jusqu'aux confins de l'Empire ses messagers. Et il fait partir le premier messager. Et ils ont ordre, les messagers, de ne pas revenir. Ils ont ordre de revenir que s'ils trouvent quelque chose. Et donc le premier messager, il part. Et ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et il va revenir, il a trouvé quelque chose. Et ainsi avec le deuxième, ainsi avec le troisième, ainsi avec le quatrième, le cinquième. Arrive le septième. Et le septième, ce qu'il fait, c'est tout à fait autre chose. Il se rend compte qu'en fait, il va beaucoup plus loin que tous les autres. Et il se rend compte que son élan, son mouvement l'a porté encore plus loin dans les frontières, peut-être dans des sentiers qui bifurquent, peut-être des sentiers qui étaient plus herbeux. Et en fait, il décide de ne pas revenir. Il part vers l'avant. Et c'est ça aussi le progrès, mais sachant d'où on vient, partir vers l'avant, sachant d'où on vient. Ce que vous allez écouter maintenant, c'est une chanson celte. Je viens de la Galice, comme les Bretons, et ça s'appelle La Muñeira de Chantada. Merci. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde van. Só sei que está bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. Foi cando ia marchar